Imaginez-vous vous réveiller dans un endroit appelé le Seco, au Salvador, connu par beaucoup comme la prison la plus brutale du monde. Pas de soleil, pas de fenêtres, pas d'air frais, juste du béton, de l'acier, et 80 autres hommes entassés dans une cellule prévue pour 10. Ce n'est pas un film. C'est la réalité pour des dizaines de milliers de prisonniers chaque jour. Le petit déjeuner arrive sous forme de pâtes ou de riz froid, peut-être un œuf dur si vous avez de la chance. Pas de fourchette, pas de cuillère, tout est mangé à la main. Pourquoi? Pour la sécurité. L'intimité? Oubliez ça. Seulement 2 éviers et 2 toilettes, tous à ciel ouvert, et pas de douche. La seule chose qui vous est garantie, c'est le bourdonnement constant des lumières fluorescentes et la chaleur suffocante, parfois jusqu'à 35 degrés Celsius. Les prisonniers n'ont droit qu'à 30 minutes par jour, enchaînés sur un tapis de course. Pas de poids, pas de sport. La peur est que n'importe quoi puisse devenir une arme. Mais même avec tout ce contrôle, la violence reste une réalité quotidienne. Les gardiens, ils sont des centaines, réagissent avec des restrictions encore plus strictes. Parfois, ils coupent l'eau ou l'électricité juste pour rendre les choses encore plus dures. Des livres, seulement 2 bibles par cellule, par la loi. Pas de télévision, pas de radio, pas même une horloge. Contact avec le monde extérieur, 0. Pas de visite familiale, pas d'appel téléphonique, pas de lettres. Pour la plupart, il n'y a aucun espoir de jamais partir. Leurs peines peuvent grimper jusqu'à 700 ans. Ceux considérés moins dangereux sont envoyés aux travaux forcés. Chantiers de construction, usines, plantations. Le gouvernement appelle ça de la formation. Mais c'est du travail forcé, pur et simple. À la fin de la journée, ils sont fouillés à nu avant d'être de nouveau enfermés. S'échapper? Impossible! La prison est entourée de murs, de clôtures électriques et de miradors, le tout situé au milieu de nulle part. Maintenant, pourquoi cet endroit existe-t-il? Il y a quelques années à peine, le Salvador avait le taux de meurtre le plus élevé au monde. Depuis l'ouverture de Seco, le taux d'homicide a chuté de près de 60%. La plupart des gens dans le pays soutiennent en fait la prison, la considérant comme une solution dure mais nécessaire. Mais à quel prix? Les groupes de défense des droits de l'homme qualifient les conditions d'inhumaines. Certains les comparent même à un camp de concentration. Alors, qu'en pensez-vous? Est-ce le prix qu'un pays doit payer pour sa sécurité? Ou est-ce aller trop loin? Dites-le moi dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo.